Résultat définitif, Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard est battu. Il y avait donc une élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges après la démission d'un tiers des élus. Louis Boyard n'a donc pas pu reconquérir cette ville, qui était un bastion de la gauche, jusqu'en 2020. Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard, battu de plus de 10 points par la candidate LR. Il avait obtenu 61% des suffrages aux législatives de juin dans cette commune. La défaite est cinglante, moins 25% des voix, et elle annonce un reflux de la France insoumise, oui, un divorce avec une partie des Français de la diversité, qui rejette ce mariage quelque peu curieux du fanatisme religieux, du communautarisme, avec le discours woke vert progressiste. La personnalité de Louis Boyard, ex-dealer, a pu également être un facteur déterminant dans la défaite de la France insoumise. Alexandre Devecchio. Louis Boyard est le fruit de la déchéance de la politique elle-même. Depuis la fin des années 1980, celle-ci a cédé la place à la technocratie et à la communication, afin de s'abîmer aujourd'hui dans l'insignifiance et la culture du buzz. Il est navrant que les partis politiques proposent à leurs électeurs ces profils politicards de Louis Boyard. Mais qu'est-ce qu'un politicard ? C'est un militant qui n'a pas ou peu d'expérience professionnelle, de culture générale, voire d'expertise économique. Oui, ce sont des militants qui ont gravi les échelons les uns après les autres et qui ont été formés aux techniques de communication, c'est-à-dire à la langue de bois de leur formation politique. Leur seul atout, leur seule force, bien connaître les rouages de leur parti politique et des courants qui les composent. Et c'est ainsi que toutes ces formations accouchent des Benoît Hamon, des Cambadélis au Parti Socialiste, des Tondelier chez les Verts, des Louis Boyard à la France Insoumise. De véritables catastrophes pour notre démocratie. À la France Insoumise, Mélenchon a la responsabilité de la sélection de ses profils. C'est sa garde rapprochée. Et il ne digère pas la défaite de son poulain, Jean-Luc Mélenchon. À Villeneuve-Saint-Georges, le refus de l'union par la gauche traditionnelle a empêché la victoire de la liste de Louis Boyard et la droite garde la ville. Pourtant, Louis Boyard a réuni 10 points de plus que la liste de la gauche aux précédentes municipales. Note de la communauté. Au second tour, la liste PCF, PS, Verts, GRS, GG, Dieu sait quoi, s'est retiré et a apporté son soutien à Louis Boyard. Il n'y avait donc qu'une seule liste à gauche. C'est au contraire la droite qui était divisée entre deux listes et qui a néanmoins gagné. Mélenchon devrait peut-être s'interroger sur sa ligne radicale, cette alliance des mouvements religieux fanatiques avec les woke les plus radicaux. Et ce leader maximo de la France insoumise tempête contre la France des terroirs. La menace est très claire, me semble-t-il. Le Figaro. Cessez d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise, et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. Voilà pourquoi je parle de Nouvelle-France. Mélenchon s'adressait aux étudiants à Toulouse ce week-end. Jean-Luc Mélenchon, donc, des familles de quartiers populaires arrivent dans la ruralité. Je dis à ces gens, cette partie du pays est à nous. La Nouvelle-France, c'est la nôtre. C'est là que naîtront vos enfants et petits-enfants. Et la France insoumise pourra compter sur les européistes, les socialistes, les verts, les macronistes pour mettre leur projet à exécution. LCP, aide médicale d'État. Nous avons obtenu une victoire en battant les Républicains et le Rassemblement national puisque nous avons fait supprimer l'article 65 et qui posait des conditions à l'AME, déclare Boris Vallaud, socialiste. Les socialistes, et même les LR, ne voient aucun problème à augmenter les taxes et impôts de plus de 20 milliards d'euros pour les Français et les entreprises. En revanche, il ne faut absolument pas toucher aux aides aux clandestins. Ils sont totalement déconnectés du peuple. Les socialistes sont responsables d'une injustice flagrante. Les Français qui cotisent seront moins bien soignés et remboursés que des clandestins qui cotisent peu ou pas. Et ce sont ces socialistes, cette UMPS macroniste, qui a détruit l'hôpital. Plus de 100 000 lits d'hôpitaux supprimés en 3 quinquennats.
En 2020, le système médical français était considéré comme le meilleur du monde. Eh bien, cela a bien changé après cette UMPS. Classement, système de santé, la France 20e. Dépenses de santé, la France 4e. Question, dans les poches de qui va le fric? Question valable pour tous les autres secteurs de l'économie. On se fait plumer. Et pour éviter de se faire dépouiller, nous connaissons les solutions. Supprimer cette scandaleuse AME, traquer les possesseurs de fausses cartes vitales et mettre fin à tous les trafics divers et variés dans le domaine de la santé. Charles Pratt évoque le chiffre de 50 milliards d'économies possibles. Autre piste. L'ancien député PS La Reine du Rhône, Yves Blin, a racheté une entreprise qui loue à prix d'or des bungalows, en partie insalubres, à une association hébergeant des demandeurs d'asile. Dans la collection avec les immigrationnistes, il ne faut pas demander pourquoi, il faut demander combien. C'est dans ce contexte que François Bayrou veut faire adopter le budget 2025. Confirmé, François Bayrou activera le 49.3 lundi pour faire passer le budget. Les oppositions devront déposer une motion de censure qui ne pourra être votée que le mercredi 5 février. Le Rassemblement national et le PS sondent leur base. Selon vous, faut-il voter la censure ? C'est une évidence, et pour une raison démocratique. Le 49.3 n'est pas antidémocratique, soutient Yael Braun-Pivet. Oui, mais pas dans cette condition. Ne pas voter un budget, le faire passer en force par un 49.3 sans avoir de majorité, c'est démocratique selon Yael Braun-Pivet. La tyrannie, c'est la démocratie. Un peu d'ironie orwellienne, cela fait du bien. Mais pour qu'un 49.3 soit démocratique, il faut que le gouvernement soit légitime. Autrement dit, qu'il ait la majorité, qu'il ait gagné les dernières élections. Ce n'est pas le cas. Le 49.3, dans ces conditions de Bayrou, est un détournement de la Constitution. Il est anticonstitutionnel. Mais il y a pire. Macron a-t-il faussé les élections législatives de juin 2024 ? Attal et Macron étaient parfaitement au courant du dérapage complet du déficit public 2024 et l'ont sciemment caché pour éviter les sanctions des électeurs aux européennes et aux législatives. Insincérité et vol des élections, Macron doit être destitué. Charles-Henri Gallois sur cette magouille. Les notes de Bruno Le Maire sont accablantes et révèlent ce dont on se doutait. Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron savaient dès février 2024 que le budget allait déraper. Ils n'ont rien fait et rien annoncé publiquement pour ne pas nuire à leur campagne des élections européennes. C'est un véritable scandale d'État avec une dissimulation pour fausser le vote des Français. On y apprend aussi l'irresponsabilité des ministres macronistes qui avancent en permanence des crédits hors budget ou ne respectent pas les engagements de baisse des dépenses. Les macronistes sont disqualifiés à jamais concernant la gestion des finances publiques. Ah, le Mozart de la finance. Les chiffres le disaient, leur attitude a tout révélé. Dans ces entretiens, et si vous êtes des fidèles parmi les fidèles, vous le savez, nous avons annoncé dès novembre 2023 le scandale budgétaire qui allait éclater. Nous avons alerté à de multiples reprises en 2024 et particulièrement au printemps. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire lui-même voulait faire voter une loi rectificative du budget. Mais Macron et Gabriel Attal l'en ont empêché. On se posait une question à l'époque. Est-ce que Bruno Le Maire allait lâcher Emmanuel Macron ? Nous connaissons la réponse. Les journalistes aux ordres ont refusé donc de dénoncer ces tripatouillages budgétaires. Vous savez ce qui me choque le plus dans cette histoire ? C'est que tous les acteurs de cette barbouzerie puissent venir se pavaner sur les plateaux de TV sans qu'aucun journaliste leur rappelle leurs responsabilités.